Bonjour 17e, module 8, leçon 4, tracer la bisectrice d'un angle. Qu'est-ce que ça veut dire la bisectrice? Quand tu divises un angle en deux angles égaux, tu traces sa bisectrice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si j'ai un angle ABC, cet angle-là, disons que 60 degrés, si tu traces BX, un segment qui divise le 60 degrés en 30 et 30, c'est-à-dire que BX est la bisectrice de l'angle ABC. Comment je peux tracer ça? Bien sûr, si tu mesures l'angle 60 et tu viens avec un rapporteur, tu peux le faire, mais si tu n'as pas un rapporteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va montrer maintenant une méthode, comment je peux tracer une bisectrice d'un angle sans avoir un rapporteur. Bien sûr, le compas va m'aider beaucoup. Donc, si je trace une ligne droite, et une autre ligne droite pour former un angle, et peut-être je nomme cet angle-là ABC, et je veux tracer un segment qui est la bisectrice de ABC, c'est-à-dire qui divise l'angle en deux morceaux égaux. Dans ce cas-là, j'utilise un compas. Donc, j'essaie de mettre le compas sur le sommet de l'angle. Après ça, je peux changer la couleur. Puis après ça, je peux commencer à ouvrir le compas avec une distance que je ne change pas pendant mon travail. Et je m'assure que j'ai l'épaisseur normale. Je trace une courbe ici et une autre courbe ici, sans changer la distance. Maintenant, si je veux tracer où ça se trouve la bisectrice, je peux venir sur ces deux points, disons que j'appelle le point ici, point peut-être E, et ici, disons F. Je viens sur chaque point E et F et je trace deux courbes. Ici, si je veux changer la distance, je peux changer la distance sans problème, sauf que quand je viens sur E et F, je ne change pas la distance. Donc, je peux dessiner une courbe ici. Je viens sur le point F sans changer l'ouverture du compas et je dessine une autre courbe. Les deux courbes se croisent en un point. Si je joins avec une ligne du sommet de l'angle jusqu'à le point d'intersection qui s'appelle, disons, X, donc BX, c'est une ligne droite qui divise le segment ou l'angle en deux morceaux égaux. Et soyez sûr que si vous ne voyez pas que vraiment la ligne passe par le sommet, soyez sûr que passe exactement par le sommet et passe exactement au point d'intersection. Si je veux savoir mon travail est correct oui ou non, je peux utiliser le rapporteur. Donc, je viens et je mets le point fois du rapporteur exactement sur le sommet. Si l'angle ici, c'est de 0 jusqu'à, c'est pas exactement 50, c'est 49. Donc, si je divise 49 par 2, donc ça doit être 24,5. Donc, si je regarde ici, 10, 20 et 24, c'est pas exactement et demi, parce qu'ici, c'est pas exactement à 49, mais le travail, ça ressemble que c'est parfait. Donc, dans ce cas-là, je dis merci au compas qui m'a aidé vraiment à avoir un angle ici et deux angles égaux.
d'une manière que si ça c'est 24 et demi et 24 et demi, je reçois la bisectrice BX qui divise l'angle ABC qui était au début 49 degrés. Maintenant, on a une question. J'enlève vraiment le rapporteur. Merci. J'enlève le compas. Question est très simple. Pourquoi cette façon-là m'aide à avoir deux angles égaux? Pourquoi BX est un bon bisectrice? Bien sûr, dans ce cas-là, je dois continuer avec des lignes de construction. C'est-à-dire quoi? Je change de couleur en bleu et je forme des lignes de construction de F à X et de X à E. Et je dis quoi? J'ai deux triangles qui sont formés ici. Donc ces deux triangles-là, un qui est en haut et l'autre qui est en bas. Et je dis quoi? Je dis, si j'ai deux triangles, si ces deux triangles-là sont équivalents, comme l'autre fois quand on a utilisé pour la médiatrice, si ces deux triangles-là sont équivalents, c'est pour cela que cet angle-là est égal à cet angle-là. Parce que je ne sais pas pourquoi ces deux angles-là sont égaux. Donc, on va l'étudier. Première chose, il y a des conditions pour savoir que ces deux triangles-là sont équivalents. Ces conditions-là, si les trois angles ou les trois côtés sont égaux, donc les deux sont équivalents. Mais moi, je veux prouver que ces deux angles-là sont égaux, donc je ne savais pas est-ce qu'ils sont égaux, oui ou non. Donc, je regarde les côtés. BE et BF, quand je les construis avec un compas, c'était deux côtés égaux parce que je n'ai pas changé l'ouverture. Puis après ça, j'ai changé l'ouverture et j'ai tracé du F et de E deux courbes qui ont avec la même ouverture pour tracer cette ligne et cette ligne, c'est-à-dire EX égale XF. Maintenant, si je regarde, si BF est égal à BE, si EX est égal à FX, il me laisse avec le troisième côté, XB. XB, c'est un côté commun pour les deux triangles. Donc, c'est-à-dire c'est le même, c'est-à-dire c'est sont égaux, XB égale XB. Donc, si les trois côtés de ce triangle est égal à trois côtés de ce triangle, c'est-à-dire que ce triangle-là, le triangle qui s'appelle FBX, et triangle qui est BEX sont équivalents. Et s'ils sont équivalents, donc cet angle-là égale à cet angle-là, cet angle-là égale à cet angle-là, et cet angle-là est égal à cet angle-là. Donc c'est pour cela que BX est une bisectrice, c'est pour cela que le résultat est 24,5, 24,5, c'est-à-dire ils sont égaux. Donc si quelqu'un demande pourquoi la bisectrice, quand vous le construisez de cette façon-là, ça divise l'angle B en deux morceaux égaux, voilà, ça c'est une épreuve de mathématiques, pourquoi les deux angles sont égaux. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.